sommes le 20 octobre 1980 dans la banlieue parisienne. Monsieur et Madame Bianchi viennent de dîner avec des amis au restaurant. Ils vont raccompagner Pascal, un ami de leur fils, qui habite près de chez eux. Le repas était excellent et l'humeur joviale. Les Bianchi sont ravis de l'agréable soirée qu'ils viennent de passer. Il a plu quelques heures auparavant et M. Bianchi conduit prudemment, car la chaussée à certains endroits est encore glissante. Et tout à coup, c'est la catastrophe. Pascal, qui était assis à l'arrière, n'est pas blessé. Il va pouvoir sortir de la voiture. M. Bianchi semble inconscient. Ce que j'ai pensé, moi, c'est sortir de la voiture surtout, puis sortir des occupants. Alors j'ai sorti Madame Bianchi, puis après j'ai essayé d'aller voir le Monsieur Bianchi, le conducteur. Puis là je voyais qu'il n'y avait rien à faire, il était carrément entouré de tôle. C'était dur à supporter, ça me faisait mal intérieurement. Surtout on ne savait pas s'il allait vivre après ça, ou vu dans l'état où je l'avais trouvé. Heureusement, l'accident est survenu à quelques centaines de mètres d'une gendarmerie près de laquelle stationnait un véhicule du SAMU. Quelques minutes à peine après l'accident, les secouristes sont sur les lieux. Madame Bianchi semble gravement blessée et Pascal est très inquiet. Bougez les jambes. Allez, il faut réagir un peu. Bougez cette main, il faut réagir un peu. Tout le temps après, il y a le SAMU, les pompiers, les gendarmes qui sont arrivés. Madame Bianchi a parlé un petit peu. Puis c'était très vite en fin de compte. J'ai pas eu le temps de voir l'état dans lequel elle était. Ouvrez les yeux. Madame Bianchi est emmenée en ambulance et c'est sur le chemin de l'hôpital qu'elle va vivre une expérience extraordinaire. Un voyage fantastique. Serrez-moi la main là. Serrez-moi la main. Serrez-moi la main, madame. Il y avait une grande clarté, mais pas une lumière telle qu'on l'entend au point de vue lampe, éclairage, etc. C'était plutôt comme un brouillard lumineux. Je ne peux pas vous dire s'il avançait sur moi ou si c'est moi qui avançais sur lui, je ne peux pas vous dire. Je n'ai vu personne, j'avais l'impression de ne pas avoir de corps, et pourtant j'avais un sentiment, je ressentais quelque chose. La sensation, c'est d'être très léger, dans un bien-être total, une quiétude extraordinaire. C'était pas dans mon corps que j'étais bien, puisque je ne le ressentais pas. C'était dans mon esprit cette tranquillité, et puis cette légèreté. Je regrette de ne pas pouvoir mieux vous l'expliquer. Mais franchement, je regrette parce que j'aimerais vous faire partager. Et je ne peux pas. À l'instant où j'ai repris conscience dans le couloir de l'hôpital, je sais que je me suis dit, il faut tout recommencer. J'ai eu la sensation d'avoir vu quelque chose sans l'expliquer. Je ne me le suis pas expliqué, puis je n'ai pas cherché d'explication. C'est resté quelque chose de mystérieux, puis quelque chose qui m'était très intime en fait. J'ai pas voulu en parler, je n'en ai parlé à personne. Je ne voulais pas qu'on me prenne pour quelqu'un de fou, mais après la vision de la mort change d'aspect. Je ne la crains pas. Pendant ce temps-là, les pompiers tentent de dégager M. Bianchi de l'amas de tôle dont il est prisonnier. Il est inconscient, sa vie est en danger. Et pourtant, lui aussi est en train de vivre une chose merveilleuse. Quel est ce brouillard lumineux vers lequel il semble s'avancer? Il ne ressent plus aucune douleur. Il glisse calmement vers cette lumière qui l'attire.
pratiquement de rien. J'ai dû avoir un coma, une perte de connaissance, je ne sais pas, je ne suis pas assez qualifié pour en parler, mais c'est à ce moment-là seulement, que je me suis senti très bien. Ensuite, quand on m'a emmené à l'hôpital, j'avais l'impression de voler au-dessus des gens. Je voyais quelqu'un qu'on opérait, mais je ne peux pas dire que c'était moi. Ça a duré, je ne sais pas, disons 15-20 secondes de voir toutes ces personnes autour de cette personne que je n'ai pas reconnue en fait. Je me suis évadé, disons, pratiquement du corps pour partir. J'étais très très bien. Alors, je me voyais dans un tunnel, dans une grande voûte, quelque chose comme ça. La sensation, c'est comme les parachutistes qui ont les jambes et les bras écartés. Et je volais vers une espèce de lumière intense, diffuse et complète. Et je me sentais bien. Je me sentais léger et je me sentais très très bien. Parce que je pensais que ce bout de tunnel allait m'amener voir mon fils que j'avais perdu il y a quelque temps. Et je pensais que j'allais vers lui. Mais je vous assure, on est très 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 bien. Sincèrement, j'ai pas l'impression d'avoir rêvé. C'est une sensation que j'ai ressentie profondément. C'était vous, ça. Vous vous sentez léger, bien. Je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer. Ce qui est incroyable, c'est que monsieur et madame Bianchi ne sont pas les seuls à avoir vécu cette merveilleuse expérience au seuil de la mort. Des centaines de personnes ont fait et décrit un voyage identique. Les époux Bianchi ont vécu une sortie du corps, le passage dans un tunnel, la perception de lumière, la présence, la vibration de cette lumière. Ceci, ce sont les caractéristiques les plus communes et je pourrais dire essentielles de l'expérience au seuil de la mort. Tout comme M. Bianchi, un nombre important de personnes sont sorties de leur corps, sont allées la plupart du temps au plafond et observent ce qui se passe dans l'environnement immédiat, c'est-à-dire la salle de réanimation. Devant la multitude des témoignages, le corps médical commence à s'intéresser à ce mystère. Les époux Bianchi ont vécu un traumatisme grave et ils relèvent et révèlent une expérience intéressante, troublante. Il s'agit d'avoir une attitude pragmatique, il s'agit d'avoir une attitude de recherche afin ensuite de pouvoir modifier notre attitude et notre comportement de médecin vis-à-vis de ces patients. Comment expliquer cette expérience? S'agit-il d'une hallucination liée à une réaction chimique du cerveau ou d'un réel voyage dans l'au-delà? Nul ne le sait encore. Mais pour tous ceux qui sont entrés dans ce tunnel de lumière, plus rien n'est comme avant. Au moment où je me suis réveillé, j'étais donc en réanimation. Je n'étais pas tellement content en fait. Et j'ai même dit, je crois c'était la surveillance, j'ai dit vous auriez dû me laisser où j'étais tellement bien que vous auriez dû me laisser où j'étais. C'est difficile à expliquer avec des mots de tous les jours parce que c'est une sensation que l'on n'éprouve pas, j'allais dire, ici, dans notre environnement. C'est un bien-être extraordinaire, on se sent très léger et excessivement bien, mais vraiment très 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 bien. 3 mois après ce terrible accident, accompagnée d'un ami, Madame Bianchi, qui se remet lentement de ses blessures, rend visite à son mari qui est encore en rééducation. Voilà votre femme. Madame Bianchi est inquiète. L'état de son mari demeure incertain et chaque fois qu'elle pénètre dans cette salle, elle revoit l'accident. Vous êtes sûr que ça va? Vous voulez pas vous asseoir? Non, c'est surtout pour lui que je m'inquiète. Monsieur Bianchi souffre de multiples fractures et la rééducation est difficile. David, mon mari, a été opéré plusieurs fois, donc j'allais le voir régulièrement à la maison de rééducation. Et un jour, lorsque je suis arrivée, il était très très déprimé, il avait vraiment le cafard. On venait de lui annoncer qu'il devait subir une énième opération. Et sa première phrase a été « J'étais dans un endroit très bien, j'aurais voulu qu'on y laisse, j'aurais voulu y rester ». Et alors, à ce moment-là, bon, j'ai dit « Mais quel endroit ?» Je te jure.
je devais rester estropié, j'aurais préféré rester là-haut. J'étais bien là-haut. C'était comment là-haut? Et c'est ce jour-là que Monsieur et Madame Bianchi comprennent qu'ils ont vécu la même expérience après la collision. Avec émerveillement, ils vont se raconter les détails de ce périple étrange qui leur a laissé un souvenir éblouissant. Ouais, une lumière. Elle m'a dit, mais effectivement, moi aussi j'ai eu le même truc, c'était une espèce de grande voûte. Alors on est resté 1 heure en fait à parler, à palabrer là-dessus, mais on a raconté l'histoire à personne, parce que les gens vont dire, celui-là, il faut l'emmener en Asie, c'est pas facile. J'ai appris que nous n'étions pas les seuls, au contraire, il y avait pas mal de gens, et que ce sentiment, ces sensations que je croyais qui nous étaient très très personnelles et qui ne nous appartenaient qu'à nous, en fait étaient partagées par beaucoup de gens. Et qu'à ce moment-là, ce n'était plus dévoiler quelque chose d'intime que d'en parler, puisqu'en fait, ça concernait pas mal de personnes. J'ai l'impression d'avoir fait un voyage qui arrivait aux limites, mais je ne suis pas passée de l'autre côté. Mais si l'amour c'est ça, je signe demain. Où sont-ils allés? Qu'y a-t-il au bout de ce tunnel? Là est le véritable mystère.